Voilà. Bonjour Marion, bonjour Gérard. Bonjour Ludovic. Bonjour Ludovic. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce petit échange. Et nous Nous aussi. Euh, aussi, Mm. oui. On se connaît c'est déjà un peu, hein? un tout Ouais. petit peu, mais on va peut-être avoir l'occasion d'apprendre à se connaître un peu plus, parce que dans quelques mois, on va se réunir à La Réunion Ouais. pour un événement qui s'appelle la Réunion non-duel, qui va se tenir du 22 au 26 avril à Saint-Gilles-de-la-Réunion. Mhm. Donc, il y aura d'autres intervenants. Il y Ouais. aura Ginette Forger, Didier et Cécilia Weiss, Hein. José et Lorraine Leroy. Voilà. Donc, que du beau monde. Et le thème de ces 5 jours, c'est s'éveiller à l'évidence d'être. Mm. Donc, il y a un sous-titre aussi, hein, c'est une invitation à laisser tomber les voiles de l'illusion, Mm. revenir à la source et à reconnaître l'expérience directe de ce qui est déjà là. Bon, ça, c'est la présentation un petit peu du contexte. Mais pour les personnes qui découvrent peut-être ben, tout ce monde non duel et qui vous découvrent aussi, est-ce que vous pourriez, pour commencer, brièvement faire une petite présentation de qui vous êtes et de ce que vous faites et de ce que c'est la non-dualité? Voilà, en quelques secondes. Tout ça. Bien, je plaisante bien sûr, Ça hein, fait mais beaucoup. voilà, qu'est-ce Et que vous nous pouvez vous faisons, présenter? dans ce domaine, nous accompagnons ceux qui le désirent à voir que, à réaliser que, en réalité, il n'y a pas de moi, auteur, pilote de l'organisme. Voir donc que je suis être. Et puis ensuite, à réaliser que ce monde n'est pas définitivement réel. Il est comme un rêve et qu'il n'est que ce qu'on appelle le soi ou ce qui est, ou peu importe le mot qu'on mettra. Et qu'en plus nous sommes exactement cela. Non pas moi Gérard ou moi Marion, mais ce que je suis en essence est exactement cela. Qui nous sommes, Juste peut-être, oui, on aborde, donc on partage des satsangs, des mm, retraites. Et on aborde les deux voies. On aborde la voie de la connaissance dans nos retraites et la voie de l'amour aussi. oui, Parce que en fait, on peut arriver dans l'éveil d'un côté ou de l'autre, mais on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, les deux voies devaient se rencontrer et s'unir pour que la réalisation soit parfaite. Parce que souvent, quand on rentre dans la voie de la connaissance, on touche la vacuité, mais il manque souvent la plénitude. mm, Il y a beaucoup de gens qui nous disent à ce moment-là, c'est vide, tu vois. Hmm. Donc, au départ, on accompagnait beaucoup avec la voie de la connaissance, parce que moi, je suis rentrée par cette voie-là. Et on s'est rendu compte de ça, donc on a réintroduit. Puis toi, tu avais commencé par la voie de l'amour, mais oui, t'en oui, moi parleras c'est, après. On a réintroduit dans nos retraites vraiment la voie de l'amour qui est très très belle parce que en fait elle ramène le monde en tant que le soi avec tout est cela, tout est l'amour même, tu vois. Donc la vacuité est pleine Hmm. et voilà. mm, On aborde toujours les deux voies. Ouais. oui. Oui, c'est vrai que moi j'ai commencé cette démarche par une expérience mystique et non duelle en fait en 1984, ça date un petit peu. Et c'est vrai que ce jour-là, elle a été réalisée que tout, absolument tout est de l'amour. Et que tout est absolument parfait tel que c'est, et puis plein plein d'autres choses, quoi. Mm. Simplement, à l'époque, je n'étais pas du tout accompagné, je connaissais rien à la non-dualité, donc j'ai erré quelques années, bien des années en fait même, avant de découvrir l'Advaita Vedanta, donc le côté connaissance, Hmm. et puis que la réalisation se complète, que la clé tourne, quoi. Tout était déjà là en 84, mais ça a été récupéré par le mental, comme beaucoup d'expériences mystiques en fait, hein. Et il a fallu ce cheminement et ces errances pour en arriver là. Ouais. En même temps, ça n'a pas du tout été du temps perdu, bien au contraire, parce que je me suis rendu compte que toutes ces années m'ont appris tellement de choses que ça me permet, et fait vivre tellement de choses que ça me permet vraiment d'accompagner les gens en fonction de ce qu'ils vivent eux, parce que tous les pièges dans lesquels ils sont tombés ou dans lesquels ils tombent, Mm. j'y suis passé, ou presque. Alors, donc voilà, ça aide. Ouais. Oui, c'est le mystère de la vie. Ouais. Et donc moi, ben, l'éveil est arrivé avec Gérard Mm. dans une rencontre en 2013, hein, ça fait un bout de temps maintenant. Et puis, donc c'était l'éveil à je suis et la réalisation complète du soi est venue plus tard.
Mm. petit peu plus tard. Et la voie de l'amour a été chez moi, enfin j'en parle beaucoup parce que j'ai une proximité avec ma Ananda Moyi, tu sais. Mm. Je l'ai rencontrée pas de son vivant après, elle m'a accompagnée dans la réintroduction de la voie de l'amour dans nos rencontres. En fait, ça a été très très beau. J'ai eu une vraie rencontre de cœur avec elle en fait pendant j'en parle très peu, je crois que j'en ai jamais parlé, mais je vais en Mm. parler là maintenant, en fait. Mm. Pendant plusieurs mois, en fait, elle m'a accompagnée en me parlant le matin, en me donnant Des des enseignements. mantras, des enseignements, en fait, voilà, que j'ai gardé précieusement dans le cœur, en fait, hein, et qui m'accompagnent. Et ça, c'était déjà maintenant, il y a quelques années, mais elle est très, très présente, en fait, dans mon cœur. Donc voilà. Et puis par rapport à nos rencontres, en fait, ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est toujours spontané. En fait, nous, on n'a pas de plan, on n'a pas de, on va vraiment au gré de l'instant, avec ce que les gens nous amènent, ce dont ils ont envie. Et j'ai envie de dire, le soi se met toujours au diapason du besoin de l'instant. Donc, si ça doit aller regarder je suis, ça va regarder je suis. Si ça doit aller du côté de ce qui est, ça va aller vers ce qui est. S'il y a un besoin d'aller explorer le quotidien, la matière, Mm. de passer par le corps, ça va passer par le corps. Tu vois, c'est vraiment, je suis l'ouverture même, quoi. Tu vois, c'est une ouverture à tout. Voilà. J'avais envie Oui, c'est vrai que de ça partager répond. ça. Les gens peuvent poser des questions, intervenir sur ce qu'ils vivent, etc. Et la réponse est toujours pile poil adaptée à ce qu'ils amènent. Comme Mm. c'est pas Gérard ni Marion, Ouais. c'est ce que nous sommes en fait qui Ouais. répond. Hein. Donc tout est bienvenu, tu vois. On peut amener d'abord la vie existentielle, où de toute façon il n'y a pas deux, donc on peut passer par ce qu'on vit au quotidien, ou on peut directement aller, mais au sein de quoi tout cela apparaît-il, quelle en est la source, enfin voilà. Mm. Mais alors, dans cet événement qui va Oui. se passer donc à La Réunion, euh, il y a le lieu est un peu particulier. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous Non, êtes non, déjà non. allé à La Réunion? Alors je suis allée à La Moi Réunion, mais jamais. pas là. D'accord. Est-ce que vous pensez que le lieu et la beauté et l'intensité du lieu, hein, La Réunion est appelée aussi l'île intense. C'est un creuset, un mélange et en même temps c'est volcanique, c'est Hmm. luxuriant. Est-ce que vous pensez que le lieu peut avoir un impact sur, sur ce que vous proposez? C'est-à-dire qu'est-ce que la beauté, la profusion de ce qu'on peut trouver là-bas peut avoir un impact sur ce que vous partagez? Ben, je ne dirais pas que l'on le pense, mais c'est évident que tout lieu a un impact, hein, quel que soit le lieu. Mhm. Toujours, toujours, toujours. Donc oui, évidemment, ça aura un impact. Et après, c'est certain que la beauté de la Réunion ne fait que rajouter à la Non, joie d'y être. on est vraiment heureux de venir là-bas et merci à tous les organisateurs. Vraiment, ça va être Oui, beaucoup de travail par un derrière, on beau voit bien. moment, plein de cœur. Enfin, on se réjouit vraiment de Mhm. partager c'est 4 jours, hein. Je sais plus, Quatre jours, oui. Ah oui, c'est 4 jours et puis il y a une soirée d'inauguration le 22. ouais, ouais, ouais. Euh, Inauguration le 22, Tu donc sais, du 22 au 26. ça m'évoque la joie. mhm. Je sais pas, Oui, c'est oui. ce mot-là qui vient vraiment. Et puis en plus, les intervenants, on se connaît déjà un peu. C'est vraiment en plus avec toi aussi. Puis il y a beaucoup d'amour, oui. C'est l'amour qui va se manifester et entre nous, avec les gens. Enfin, vraiment, c'est beau, Mhm. quoi. Le satsang, il est tous les jours. Hein. Le Mhm. satsang, Oui, c'est parce que être en présence, puis que on ne ce soit. s'isole pas pendant les temps de Oui. pause, choses comme ça, on Voilà. est avec les gens, donc Mm. souvent il se passe de très très belles choses pendant les pauses. Il y a Mhm. moins de défense, les gens partagent plus facilement, etc. Et en général, c'est dans ces périodes-là que les choses se dénouent et que ça se dévoile Ouais. Pas finalement. toujours, mais pas, je dirais pas en Ça peut. général, mais ça peut, oui. Mhm. Ouais. Euh, il y a peut-être des personnes qui se disent ouais, la non-dualité, oui, ok, mais je ne sais pas vraiment si c'est pour moi. Enfin, il y a peut-être à la fois le pied sur l'accélérateur et sur le frein. Et donc, parce que pour eux, ça pourrait sembler peut-être abstrait ou éloigné de la vie quotidienne.
Hmm. Si vous aviez chacun un petit mot à dire, quelque chose de simple, hein, pour simplement peut-être inviter à franchir ce pas. Mais ce Ouais. que je dirais tout de suite, c'est OK, il n'y a pas de problème. C'est parfait comme c'est. Mm. Il n'y a pas à forcer les choses. Et évidemment aussi, ça s'inscrit dans la vie quotidienne. Évidemment, quand on réalise la nature de la réalité, ça change des choses. C'est-à-dire à l'intérieur, ça n'est plus du tout pareil. C'est-à-dire que moi, ce qui est sorti un jour, l'un des premiers satsangs que j'ai animé, mais je suis le bonheur même. Et Gérard s'est arrêté parce qu'il n'en avait pas conscience. Mais en fait, ce que je suis est le bonheur même. Tu vois? Et à ce moment-là, Gérard l'a intégré. Ah bah oui, c'est vrai, tu vois, et voilà quoi. Mais ça enlève rien du tout à la vie quotidienne. Mm. C'est-à-dire qu'à la fois, tout continue comme avant, et à la fois, il y a cette différence énorme que, comment dire, bah c'est plus moi qui agis, c'est ce qui est qui agit à travers cet organisme. Donc ça change tout et ça change rien. Et évidemment, la vie quotidienne se déroule, continue à se dérouler, et les préférences demeurent, par exemple. C'est-à-dire que j'aime toujours le chocolat, ou les bananes, tu vois, c'est pas... On est nombreux dans ce cas-là, effectivement. Il y en a beaucoup qui croient que ça fait abstraction de l'organisme et pas du tout, pas Pas du du tout, il n'y a tout. pas d'eux. Au contraire, Il y a ça pas d'eux. l'inclut complètement, il n'y a pas d'eux, oui. On peut commencer sur la voie comme ça, mais c'est un éveil vraiment incomplet, Mm. tu vois. Donc, j'ai envie de dire, moi, c'est le pur instant tel qu'il est. Et c'est-à-dire qu'après la réalisation, ça revient à la simplicité de l'instant. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de peine, ça veut pas dire qu'il y aura plus de souffrance, même de douleur physique. Euh, Tout ça est à traverser et à la fois, ce qui est Être traversé, avec, c'est l'impermanence. Ce que je suis est témoin de ça, mais plus que témoin que ça, en fait, il est vivant. c'est vivant. J'ai envie de dire, je me suis arrêtée parce que j'avais envie de dire, c'est l'amour à l'œuvre. Alors parfois, c'est Mm. difficile d'entendre ça quand on est en pleine souffrance. Et on ira explorer ça ensemble en fait parce que il y a un niveau de conscience où il est évident, enfin comment dire, quand on il y a le plan existentiel et quand on dépasse le plan existentiel et qu'on revient à ce que je suis, il y a une évidence que même la souffrance en fait est un levier de réalisation. Bien Du sûr, coup, ça veut pas dire qu'on souffre plus, mais en tout cas, elle est perçue de façon différente et elle est inclue, du coup, tu vois, elle est, comment dire, elle devient belle parce qu'elle est au Mm. service de la réalisation. Ça veut pas dire on aime souffrir, ça veut dire que, euh, elle est connue mais Ma, elle le disait tout le temps, hein, bénissez la souffrance Mm. parce qu'elle vous ramène à ce que vous êtes. oui, Et il y a cette évidence-là. Alors, on va accompagner les gens à percevoir ça, tu vois, parce que du coup, la souffrance, elle est vécue de façon plus aisée, j'ai envie de dire. Mm. Moins on conflictuel, dit peut-être souvent, Moins aussi. tout ce qui conflictuelle. arrive est toujours une invitation à l'éveil complet, parfait. C'est un super programme. Moi, j'ai Ça te hâte. va? J'ai hâte. Et puis j'ai hâte aussi de pouvoir vous voir en vrai. Ah Euh, oui, nous aussi. Ouais. et, euh, et vraiment, je vous remercie pour ce petit moment qui est déjà contient beaucoup beaucoup de choses, euh, de pointeurs, comme on peut dire, dans certains cercles Mhm. non duels. Et Oui. donc, j'ai hâte de vous retrouver à cette réunion non duel. Et bah, d'ici là, on va continuer à préparer cet événement donc cette vidéo va servir comme les autres que l'on fait avec Ginette, Cécilia, Didier, José et Lorraine pour bah, simplement présenter l'événement. Voilà. Donc, Ok. je vous remercie encore pour votre temps Avec Et, joie, avec et joie. je vous et en dis fait, on a hâte de rencontrer les gens qui vont nous écouter, mm, hâte de partager tout ça ensemble et Ouais. de vivre ça là-bas C'est vraiment. une vraie, vraie Ouais, joie de ouais, partager tout ça. voilà. bah, Merci beaucoup, Ludovic. je vous Bonne Merci. souhaite une soirée. bonne